Madame Ferry, vous venez de participer à une conférence dans le cadre d'un colloque qui s'appelle La ville, un nouveau territoire socio-écologique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le fond de votre intervention donc sur cette perception de la ville, à la fois comme un socio-système et comme un écosystème? Alors la question elle est fondamentale, c'est sur quoi nous travaillons depuis pas mal de temps, c'est-à-dire que la ville aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire qu'elle concentre désormais plus de la moitié de la population mondiale. Mais ça ne s'est pas passé sans transformation de ce qu'est la ville. D'abord, ce ne sont pas des villes moyennes qui ont profité de cet afflux de population, les villes moyennes même se sont dépeuplées au profit de très grandes urbanisations, qu'on peut appeler des métropoles. Notre premier souci, c'est de comprendre ce que sont désormais ces ensembles territoriaux. On n'est plus dans la ville classique, avec parfois, c'est pas Carcassonne, avec ses murailles, et puis la ville bien définie, avec autour un rural qu'elle organise, dont elle dépend, mais qu'elle commande aussi. La ville, désormais, c'est un système d'interaction dont les limites sont beaucoup plus indéfinies, d'abord parce qu'elle s'est développée, ensuite parce qu'elle a généré des espaces bizarres, qu'on appelle les espaces périurbains, donc qui sont à la frontière du rural, de l'urbain. Est-ce qu'ils appartiennent à l'urbain, au rural? Comment les définir en eux-mêmes? Il n'y a pas de définition stricte voilà. Donc on a tout un problème de définition et donc de représentation. Pourquoi est-ce que c'est important de se représenter les choses? Parce que comme on ne peut pas être tous à examiner en permanence le réel, surtout quand il est en train de se transformer aussi vite qu'aujourd'hui, eh bien il faut qu'il y ait des experts capables d'observer ça et d'en faire une représentation nouvelle. Par exemple, si la ville n'est plus un territoire défini par des limites, parce qu'une ville c'est un jeu d'interaction, ça l'a toujours été, mais elles sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus vastes. Si on ne peut plus le représenter par un joli contour, une grosse patatoïde, comment le représenter? Une des propositions, ce serait de le représenter à partir d'un réseau de lignes. Une ville, c'est une dynamique, donc ça n'est plus un territoire sur lequel on répartit plein de fonctions, mais finalement des lignes, comme par exemple les rues, qui ne sont désormais plus que des routes dans les villes, puisqu'elles ne sont dédiées qu'à la mobilité, et qu'il faut réinventer en tant que rue, c'est-à-dire espace public, qui supporte de multiples fonctions. Donc passer d'une représentation d'une patatoïde à une représentation d'un faisceau de lignes, par exemple, c'est très important. Une ligne, on ne sait pas où elle s'arrête, elle peut se définir, se rallonger, se raccourcir, bouger en fonction du temps. Cette idée que quelque chose doit être mobile, expérimental et représenté différemment, c'est la base d'un travail, ensuite d'action sur la ville. On ne la transformera que si on la comprend, et la manière de la comprendre, c'est aussi de la représenter. On pourrait dire que c'est un espace géographique ou social multiple. Alors c'est un espace qui a bougé, qui doit être hétérogène, parce que comme la ville, c'est devenu un lieu de plus en plus interconnecté avec le reste du monde. On a des échanges, des flux en permanence, et donc elle bouge beaucoup plus vite. La ville n'a jamais été autonome. Par exemple, elle ne s'est jamais nourrie d'elle-même. Mais elle avait à proximité les éléments qui lui permettaient de vivre. Aujourd'hui, cette proximité, elle s'est un peu défaite. Donc il faut, voilà, à partir dans un univers mondialisé, la question de la gouvernance. Comment est-ce qu'on va pouvoir gouverner un fait urbain dont on ne connaît pas la limite? Alors, on continue en France à inventer des systèmes où on définit un territoire pour une durée illimitée avec des élus qui ont des budgets, des moyens. Si on passait à des formes plus dynamiques de gestion des territoires, qui soient sur un temps donné, on a un projet, on se donne 5 ans, 10 ans, 15 ans. Pendant cette durée-là, les acteurs privés, publics, qui veulent s'agrègent, mènent à bien ce projet et ensuite repartent. On n'est pas obligé de créer une nouvelle institution comme avec la métropole du Grand Paris, on est sur de la libre association, un peu comme certains orateurs l'ont montré, ce qui existe pour les parcs naturels régionaux. On est sur des formes de gouvernance qui sont innovantes, qui ne sont peut-être pas la solution définitive. De toute façon, dans un monde qui bouge, nous avons deux choses à respecter: l'hétérogénéité des solutions, parce qu'on ne sait jamais de quoi demain sera fait, la mutabilité et le caractère éphémère de nos solutions, parce qu'il faudra qu'elles s'adaptent. Merci pour cette magnifique conclusion. Merci beaucoup. Merci à vous.